Bonjour messieurs, alors Alain Soral qui est responsable national d'égalité et réconciliation et Sébastien qui est responsable d'égalité et réconciliation section lilloise. Génial. Le parc elle est très grand, donc ça se sectionne par, par région. Il y a Valenciennois, il y a la moisson lilloise, donc moi je suis responsable de Lille. D'accord. Alors, petite question d'abord pour Monsieur Soral. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dangereux pour Dieudonné de lancer son assurance publiquement? Pourquoi il le lance publiquement? C'est pour que des gens le rejoignent, puisqu'après c'est en fonction du nombre de gens qui annonceront qu'ils sont prêts à contribuer, qui pourra démarrer ou pas. Donc on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas créer un projet mutualiste où il faut que tu sois rejoint par des milliers de gens si tu le dis pas, tu vois ce que je veux dire. En revanche, effectivement, monter une assurance et faire comprendre en fait qu'on peut s'émanciper de la banque, de ce genre de structure financière et qu'on peut monter nos propres organisations, sans doute que ça va agacer et qu'ils vont l'emmerder, mais comme de toute façon, il l'emmerde systématiquement, et deux, et je pense qu'il aime bien ça, c'est cohérent. Hein. Bien. Sinon, comment est-ce que vous voyez l'avenir d'égalité et réconciliation, non pas en termes médiatiques, mais en termes plutôt d'organisation structurelle? Je vois un bel avenir, parce qu'on grandit sans effort et assez naturellement, et je pense que le temps joue pour nous, puisque nos analyses sont validées quand même assez systématiquement par les faits. On a aujourd'hui un parti majoritaire qui est l'UMPS et un parti d'opposition qui est le Front National, qui se rapproche petit à petit du pouvoir avec aussi toutes les compromissions que ça implique, notamment par rapport au sionisme et à une certaine communauté organisée. Et donc finalement ER a vocation dans ce nouveau paysage à devenir finalement le nouveau parti d'insoumission et d'opposition authentique. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que grandir. Et grandir et s'organiser, se structurer comme on le fait, c'est-à-dire avec des cellules locales de plus en plus grandes et structurées. Là j'étais à Lyon, j'étais à Marseille, là je suis à Lille. On a maintenant des groupes bien organisés dans toutes les grandes villes de France. Et c'est notre force et notre différence avec les autres de la dissidence. C'est que les gens de la dissidence, c'est un personnage en général. Moi il y a Alain Soral, mais il y a l'organisation Égalité et Réconciliation qui est bien plus importante encore. C'est-à-dire qu'on peut aller partout où on va en France, on a des gens d'égalité et réconciliation qui sont des gens qui ont des compétences, on peut aider, être aidé, c'est vraiment un réseau. Et moi, comme je le dis souvent, la vraie opposition, le vrai pouvoir, le vrai contre-pouvoir, c'est le réseau. C'est à ça qu'il faut travailler, et c'est à ça que je travaille, et c'est à ça qu'on travaille. Voilà, alors moi je vais accentuer en fait sur ce qui concerne, c'est-à-dire la région Nord. Donc effectivement, ce qu'on remarque nous dans notre section, c'est qu'il y a énormément de demandes depuis un moment, et il y a quand même un niveau général qui augmente au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des gens, comme on a un peu évoqué tout à l'heure, qui étaient plutôt orientés vers l'aspect cool finalement de la dissidence, et au fur et à mesure du temps, il y a un fil naturel qui se crée. Et il y a un saut qualitatif en fait avec le temps, avec l'influence notamment de M. Soral, qui permet aux gens finalement de s'instruire et de pouvoir passer par un autre chemin que celui du livre. Parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui n'ont plus les automatismes, je dirais même cérébrales, pour se mettre à la lecture. Et du coup, l'intermédiaire qui est efficace, c'est justement les vidéos de Soral. Et à partir de ce moment-là, quand on comprend certaines choses, les mécanismes, effectivement, par chez nous, on a des gens de qualité qui arrivent, ou qui ne le sont pas en premier temps, le deviennent par la suite. Donc voilà, moi comment je peux vous informer sur ce qui se passe à ER Nord, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait la masse, on peut considérer qu'elle est amorphe et passive. Nous on est la minorité, mais on est actif, c'est ce qui fait la grande différence. C'est-à-dire que même si on n'est pas majoritaire en termes de nombre, qualitativement on voit clairement, et on a vu encore aujourd'hui que l'intervenant de qualité, je pense qu'on a pu le voir, des gens sensés et qui étaient très intéressants. Voilà, et sur des sujets divers et variés, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des gens compétents sur un domaine, il y a des gens qui s'intéressent à tout. Parce que justement Soral, de par sa dialectique et son verbe, finalement donne l'envie je dirais pas de l'imiter, mais de suivre un chemin similaire au sien, en termes de courage. C'est que ce qui dégage finalement, au-delà de sa maîtrise dialectique, c'est aussi le courage, parce qu'indéniablement, aujourd'hui, on est en quête de viralité dans un monde sans cesse plus féminisé, et que même si c'est instinctif, par moment, c'est pas conceptualisé dans un premier temps par les gens, instinctivement, la figure de Soral attire parce que c'est un renouveau de virilité,
Et à partir de là, on arrive à faire en sorte que les gens viennent en disant voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément dingue, que ce que je subissais au niveau de la précarité de l'emploi, la précarité des couples, était validé par, par le fait qu'on a décortiqué le système, quelqu'un l'a fait en l'occurrence Soral, en indiquant aussi d'autres auteurs ou d'autres personnes sur d'autres sujets. Je pense à Jacob Cohen. Oui, parce que le but c'est quand même de relayer tous les gens qui produisent une critique pertinente, une analyse pertinente. On n'a pas le côté jaloux ou sectaire. Moi j'adore relayer Pierre Hillard, j'adore relayer Salim, j'adore relayer tous les gens qui font un boulot qui me paraît cohérent et construit. Et même je dirais, moi j'en fais, mieux c'est. Et ce qui nous permet, pour rebondir là-dessus, de faire des ateliers mensuels où chaque mois on traite un sujet bien particulier. Donc on fait ce qu'on appelle des mini-conférences, on est 40-50. Et donc on évoque un sujet, derrière il y a des questions-réponses. Ça correspond aux conférences qu'on fait avec Alain Soral, mais à un plus petit niveau, intervenant d'une qualité moindre, mais déterminée tout autant que Soral, j'ai envie de dire. Et ce qui permet à chacun d'offrir une vision globale, parce qu'on a très bien compris que si on se spécialise dans un domaine, en règle générale, on tend à traiter que le symptôme et pas vraiment les causes du symptôme. Et donc, ce qu'on arrive à faire avec ER, c'est que chaque personne a une ébauche de connaissances sur des sujets divers et variés. C'est-à-dire que chaque personne que je peux connaître, moi, que je côtoie, a une notion de base de plein de sujets. C'est ce qu'on veut nous. On ne veut pas des gens qui prétendent maîtriser un sujet spécifiquement sans prendre en compte la complémentarité généraliste. Voilà. Si vous voulez, on offre des pièces d'un puzzle et on essaie de le reconstruire et d'en faire sortir une image compréhensible en indiquant bien qu'on veut sortir aussi cet aspect binaire, je le redis une deuxième fois, parce que c'est un peu ce qui peut avoir tendance à discréditer les gens qui veulent accéder à la dissidence et penser que c'est tous des illuminés. Or, quand on structure son langage, quand on structure finalement la forme, on met en avant le fond. Aujourd'hui, c'est indispensable parce que les gens se réfèrent essentiellement à la forme. Donc si on n'est pas structuré dialectiquement, on n'arrivera à rien concrètement. Et donc le fait de proposer des ateliers de qualité, et finalement une réinstruction, une réformation de qualité, permet aux gens aussi d'améliorer leur forme. C'est que le fond qui améliore la forme, c'est la volonté d'accéder au fond qui améliore en fait la forme. Et puis c'est ce qui fait aussi qu'on est redouté et respecté. Ah oui, mais exactement. Et là on voit qu'on a une base de bonne qualité. Et aussi je veux aussi souligner un dernier point, c'est qu'on a réussi nous dans le Nord, je ne sais pas si c'est spécifique à nous, je pense pas d'ailleurs, à créer des vrais réseaux. C'est qu'on travaille avec Civitas, avec les musulmans pour l'enfance, avec le CRI. On n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas dans une démarche de syncrétisme non plus, mais on arrive vraiment à collaborer avec eux dans des projets prioritaires. À savoir là, pour la théorie du genre par exemple, on s'est réunis. Donc on voyait par exemple un bourgeois, un catholique de la moyenne bourgeoisie communiquer avec une prolétaire musulmane de banlieue de Roubaix. Et ça, on a réussi à le faire lors de réunions. Et ça, c'est la belle réussite de Farida. Voilà, on a réussi à le faire. Donc, on a aidé, on a accompagné, et je pense que ça, on a joué notre rôle là, dans la caisse de résonance. Parce que, grâce au site, on a un site qui fait plus de 120 000 visiteurs uniques par jour, ce qui est plus que le Monde, plus que Libération. Alors, une petite précision peut-être, visiteur unique, ça veut dire connexion ou une prise en compte de l'adresse IP des personnes différentes qui vont sur le site par jour. Ça correspondrait à un acheteur de journal. Tu vois, parce qu'en page lue, ça monte à 800 000, 1 million par jour. Tu vois. Donc c'est du lourd. C'est-à-dire qu'on est quand même un vrai média aujourd'hui fort. Je crois que c'est François-Olivier Gisbert qui avait dit, je sais que ça gêne quand on le dit, mais Soral c'est énorme. En fait, il parlait du site ER. Et quand on peut relayer le combat par exemple d'une Farida sur le site, ça lui donne une puissance. Et nous, voilà, le combat est légitime. Et nous, souvent, notre boulot, c'est ça. C'est d'aider maintenant à faire connaître des combats, des gens qui ont un discours de qualité. C'est souvent ça. La légitimité aussi, elle passe par un aspect stable. Il ne suffit pas de nous écouter pour comprendre, aussi de nous regarder. Il suffit de voir, moi, la diversité des gens qui viennent nous rencontrer, nous solliciter. C'est pour ça que il suffit de regarder, quoi. Les médias, ils n'osent pas filmer les contre-champs. Ah, bien sûr. Voilà, parce qu'on a vraiment de tout, que ce soit du point de vue culturel, ethnique. Ou alors ils prennent la demi-seconde où il y a quelqu'un qui fait un salut nazi au milieu de la foule et puis... Non, il n'y a jamais eu aucun mec qui a fait un salut nazi au milieu de la foule, jamais. Même quand un connard a dit ça sur la réunion de Marseille, c'était faux. Non, c'était faux. Puis, évidemment, si un type dit ça pour il veut poser une question, il fait Monsieur Soral. Tu vois, mais ce coup-là, on nous l'a déjà fait, tu vois. Non, il n'y a pas de... Non, puis il y a aussi un aspect, en tout cas par chez moi, que je remarque, c'est que, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, c'est qu'on a une région fort touchée par le chômage, par définition, parce qu'il y a une grosse... une région d'immigration. Voilà, vague d'immigration liée à la production textile et autres avant. C'est pas Nice. Voilà, c'est les rentiers. Il y a énormément de gens... C'est les rentiers retraités, petits blancs racistes. Ici, c'est un monde de travailleurs devenus de tas d'horizons. Donc c'est beaucoup plus facile de faire comprendre l'égalité et la réconciliation dans le Nord que dans un certain sud. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que ça marche bien dans le sud aussi, mais souvent pour d'autres raisons. Mais ici, effectivement,
ER, c'est vraiment l'île Dunkerque, le triangle d'ailleurs, dans le coin, là, c'est vraiment ER, quoi. C'est des gens issus de la Pologne, avec des gens français de souche, avec des Portugais, des Espagnols, des Maghrébins, et qui savent tous que le problème du chômage et du travail passe avant le blabla idéologique et même confessionnel. Parce que c'est souvent des prolétaires, des anciens prolétaires, et des gens qui ont subi la destruction de l'emploi typiquement de la région, c'est-à-dire le bassin minier et le textile. Donc on est immédiatement en phase, la lecture marxiste, la solidarité, et ne pas s'arrêter sur l'origine ethnique. Donc ça, à Lille, on est vraiment bien. Et ce qui est objectivement un mal, à savoir le chômage, aujourd'hui peut être une réussite, une réussite, pas en soi, mais que le fait d'avoir du temps pour soi, de ne plus être dans l'impératif de production pour certaines personnes qui est aliénant en soi, permet à des gens de se remettre en question et de voir des vidéos. Et c'est là, finalement, avec du temps imparti, quand ils se libèrent de l'impératif de production, qui sont en mesure, finalement, de s'orienter politiquement de manière cohérente. Quitte à être chômeur, autant en profiter. Voilà, et c'est pour ça que par chez nous, c'est spécifique. C'est qu'on a des gens, moi je vois qu'ils ont souvent, après un drame sentimental, un drame familial ou alors une perte d'emploi, viennent vers nous parce qu'en se posant des questions, ils ont trouvé des réponses chez ER. Et ça, c'est intéressant. Et ils en cherchent encore d'autres par la suite. C'est tout ce cheminement-là qui conduit aussi à mon avis... Pas que le foot. Non, voilà. Pas que le foot, il y a aussi l'égalité à la conciliation. Voilà. Peut-être une dernière question. On entend souvent parler des sections égalité-réconciliation, les sections locales. Mais en termes concrets, tu avais évoqué les ateliers. Qu'est-ce que vous faites d'autre encore? Est-ce que, par exemple, égalité-réconciliation Nord aura un site, une page spéciale avec l'actu? Définir un site individuel internet qui va nous permettre de pouvoir mettre en application le réseau. Parce que le réseau, c'était sur Facebook, parfois c'est un peu chiant. Là, c'est un site où on aura des réseaux d'entraide. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un coup de main en plomberie, on va avoir quelqu'un. Et aussi d'entraide pour du boulot, parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui sont ici, on a plein, pour des stages. Et ça fonctionne déjà ici. On ne s'est pas encore organisé précisément, mais ça va se faire d'ici peu, d'une part. Et en plus des ateliers qu'on met en place, on fait aussi des actions concrètes. Bon, après, c'est assez basique. Hein. Je parle par exemple de tractage, choses comme ça. Là, je parle un peu en référence à théorie du genre, et surtout aux fameuses étiquettes Sora la raison qu'on voit un peu partout. À Roubaix, il y en a beaucoup. Il faudrait jeter un petit coup d'œil. Et c'est marrant, c'est que c'était spontané au départ. Voilà, et c'est marrant parce que finalement, les gens après, ils se posent la question, mais c'est qui Soral? Ça va pas être trop dur, c'est rien dans la discussion finalement, ne serait-ce qu'en mettant une étiquette. Ça paraît peu, mais finalement, ça peut faire beaucoup. Il suffit qu'il y ait un mec qui le connaît, et puis après, c'est parti pour une discussion. Et voilà, donc concrètement, les ateliers qu'on fait, alors ça paraît peu, mais je peux vous garantir que c'est super intéressant parce qu'au début, on était 10 et on commençait à être 70-80. Après, la particularité, c'est que moi, je fais des conférences individuellement sur la théorie du genre, j'avais fait par le passé avec Farida. Donc, j'ai été amené à pouvoir en faire d'autres avec d'autres personnes sur des sujets divers et variés. Donc, et ça fonctionne, c'est que Sora ne peut pas être partout, il ne peut pas se décupler. Moi, je fatigue. Voilà, puis tout le monde voudrait le voir un peu partout, mais il faut, comme il le dit à juste titre, qu'il ait des relais de qualité et des gens qui peuvent relayer son message et finalement, pas seulement dans le message, mais recréer quelque chose qui a été détruit par la société de consommation dégénérée. C'est que les gens se réunissent pour autre chose que de gigoter sur place en buvant des smart drinks, tu vois. Devant un match de foot, moi j'ai rien contre le foot, mais c'est vrai que finalement tu découvres que des gens, même issus des classes populaires, ont un vrai plaisir à écouter une conférence intéressante, à se cultiver, à redécouvrir même la lecture, justement par passion, et qu'en réalité il n'y a pas du tout de fatalité. Les gens ont un vrai plaisir aujourd'hui à enrichir leur esprit et surtout dans une période là où tout part on est dans le grand n'importe quoi, les gens se posent beaucoup de questions, il y a une vraie demande on n'a pas besoin de forcer, vraiment. Moi je fais des conférences, c'est plein quoi. Et qui aujourd'hui peut dire qu'il fait payer 5 ou 10 euros pour expliquer le sens de la vie et la marche du monde et que les gens viennent et que tu as des blancs, des noirs, des riches, des pauvres, des musulmans, des catholiques, etc. C'est notre fierté et ça prouve que ça correspond à un besoin. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une fabrication, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est répondre à un besoin. Pour terminer sur la question, on a mis en place aussi, je pense, comme si un autre, des ateliers de lecture. C'est-à-dire que quelqu'un qui a lu un livre, qui l'a passionné, souvent c'est des livres qui transforment parfois des vies, ça c'est arrivé, il y a des gens qui ont été chamboulés. Et du coup, on laisse plutôt à cette personne-là d'effectuer un atelier où il expose les grandes lignes de ce livre-là et on fait un échange de questions-réponses, atelier lecture, en gros c'est ça. C'est un café lecture comme avant on avait à Paris dans les cafés lecture, dans les cafés régulièrement, donc c'est ce qu'on fait. L'origine du café en France, c'est ça. Voilà, c'est l'endroit où se réunissaient les pré-révolutionnaires pour discuter de politique. Et le point positif, c'est que quand les gens viennent au départ, c'est pas des lecteurs, puis quand tu vois la passion par laquelle est prise la personne qui expose finalement le livre, et ben, il se dit merde, j'ai arrêté quelque chose. Et donc du coup, on passe là c'est intéressant, on passe de la vidéo, donc c'est la consommation passive de subversion finalement, à pour certains
de la réelle culture, ça veut dire s'approprier une culture, un domaine, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment un cheminement, on arrive à faire l'effet inverse, c'est des vidéos aller au livre, alors qu'en fait la réalité c'est que les médias font tout pour empêcher d'aller au livre finalement. C'est pour ça que nous on fait des conseils de lecture, parce que voilà, et ça marche consommer de la vidéo subversive, parce que c'est marrant, ça a ses limites, même moi ça finit par m'agacer si je vois que ça débouche sur rien, que si ça devient du spectacle. Donc le danger pour échapper au spectacle, c'est évidemment c'est pousser les gens derrière à montrer qu'ils peuvent faire un peu plus. Et la lecture, c'est aride, c'est sérieux. D'ailleurs, dans cet esprit-là, maintenant, on va, à part pour les adhérents où c'est gratuit, les vidéos du mois, on va les faire payantes. Très peu, 2 €. Et pour voir qui continue à les regarder quand il faut donner 2 €. Et comme ça élimine le pervers, le consommateur pervers, là, qui finalement me fait chier, parce que finalement le jour où il faudra se compter et bouger, il ne sera pas là. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois que tu as 300 000 personnes avec toi, parce que tu as 300 000 mecs qui regardent. Combien y en a-t-il sur les 300 000 qui réellement ont conscience de ce qu'ils regardent et le regardent vraiment pour des bonnes raisons, plutôt que de consommer un spectacle comme ils peuvent consommer d'autres prestations scéniques, quoi. Voilà. Donc on va voir dans l'avenir, ça va être ça, voir de plus en plus combien on peut agréger de gens sur des raisons qui sont plus que spectaculaires, hein, des raisons d'engagement. Voilà. Eh bien merci. Merci à Meta Et bonne TV, continuation. Hein, qui fait le boulot également. Bonjour Mathias Cardet. Salut Meta TV. Et ben aujourd'hui donc on est avec ER pour savoir par exemple ton rapport avec Égalité et Réconciliation et pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui Déjà moi je tiens à préciser parce que peut-être plein de gens n'ont pas compris, je ne suis pas membre de ER. Moi déjà je suis pas lié par réseau avec ER, je suis surtout lié par amitié. Donc moi j'ai surtout des amis à ER, Alain, Julien, Romain, ils se reconnaîtront. Hein. Et voilà, donc j'ai surtout des relations d'amitié avec ER. Et puis j'ai aussi une certaine reconnaissance. Alors reconnaissance, ça ne veut pas dire soumission, mais j'ai une reconnaissance parce qu'évidemment, ER qui a relayé tout mon travail, qui a relayé mes conférences, qui a permis que le personnage Cardet puisse exister à son moindre niveau sur la dissidence. La reconnaissance de solidarité Reconnaissance de solidarité. Moi, j'ai pas de crise d'ego qu'ont certaines personnes de la dissidence de ne pas reconnaître ce que ER leur a apporté. Moi, je suis pas un ingrat, on a l'éducation. Je suis très très reconnaissant de ER, c'est des amis. Mais je ne suis pas membre de ER, mais je tiens à préciser que ce sont des amis. Donc si je suis là, c'est parce que j'avais rien à faire, non je rigole. Non mais si je suis là, c'est parce que voilà, il y a Romain qui m'a invité, qui m'a demandé de venir, je dis avec plaisir. Quoi. Chaque fois que vous m'invitez, moi je suis là sans aucun problème. Quoi. Donc je suis venu pour faire une petite conf avec Alain, ça fait toujours plaisir. Et puis vu que c'est que ER qui m'invite, j'y vais. Maintenant les autres personnes peuvent aussi m'inviter, je peux venir et on discute avec tout le monde. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la distinction qui fait lorsqu'on parle par exemple de Bras d'Honneur. Bras d'Honneur, c'est un site partenaire à ER, mais ce n'est pas un site de ER, mais c'est un site partenaire à ER. On a notre particularisme, j'ai mon particularisme. Stéphane Perron, lui, qui n'est pas du tout politisé, a son particularisme. On se rejoint au-delà de la fraternité avec Stéphane sur notre posture anti-système. Moi, extrêmement politisé parce que je ne vais pas renier mes idées. Et Stéphane, lui, plus dans une dimension anti-système de mec de quartier. Voilà, c'est-à-dire je vous baisse tous. Ça, c'est plus Stéphane. Moi, c'est un peu moins généraliste, un peu plus ciblé. Voilà, donc, mais on est des partenaires, des amis avec Alain. D'ailleurs, tout le monde a bien vu qu'il portait l'étendard Bras d'Honneur un peu partout. Donc Bras d'Honneur, on a notre entité à part entière, mais on est un site ami, partenaire et reconnaissant du travail apporté par toute l'équipe de ER. Voilà. Eh ben c'est génial. Justement, en parlant de Bras d'Honneur, est-ce que, par exemple, si des gens connaissent des petits groupes qui ont peut-être un EP ou quelque chose, un album concret, est-ce qu'ils peuvent vous l'envoyer, même si c'est pas par rapport au groupe, mais juste pour écouter, pour peut-être entrer en contact Bien sûr, nous on est ouvert à tous. Hein, on est ouvert à tout. Nous on fait de la distribution, on fait de la production, mais on fait aussi de la distribution. Notre idée, notre objectif, c'est d'essayer d'exposer des artistes qu'on trouve, qui trouvent sous-exposés parce qu'ils ne rentrent pas dans les cadres idéologiques et les cadres marketing et les cadres formatés de l'industrie du disque. Voilà, donc si tu as ton petit CD que tu as sorti à 500 exemplaires, bon, nous dans un premier temps on fait énormément du téléchargement
pas de la distribution physique, mais ça ne nous empêche pas de mettre ton CD physique sous forme immatérielle, en Wave ou en MP3, et on distribue. On distribue votre travail, donc on appelle tout le monde, toutes les âmes, tous les bénévoles à venir participer avec nous, que ce soit dans les articles, mais aussi les artistes. Si vous connaissez les artistes, vous nous les envoyez, et si on estime que c'est bien, on les envoie. Eh ben c'est génial, merci Mathias. Bon, merci. Et bonne soirée. Merci à vous, ciao. What? That's what, nigga. Break. Moonshine. Toronto. Wax Reform. Break.